Eh bien, j'ai une autre idée de cadeau pour vous pour ces fêtes de fin d'année. Dans cette émission sur l'artisanat ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une dernière invitée qui va nous parler de ses savons. Il s'agit de Marie et elle va nous présenter la savonnerie Gnapanjo. Bonsoir Marie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invité dans votre émission pour présenter mon métier de savonnière. Eh bien écoutez, c'est un plaisir, j'ai plein de questions évidemment à vous poser. Alors je vous rassure, on n'ira pas sur une pente glissante, c'est le cas de le dire, pas de questions pièges. Le but c'est vraiment de vous présenter et de faire découvrir vos produits. Mais alors dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une savonnerie artisanale et pourquoi avez-vous choisi de la baptiser Gnapanjo ? Alors l'idée de monter une savonnerie artisanale m'est venue à la suite d'un voyage en van aménagé. Je suis partie sur une année et ça a complètement bouleversé mes plans de vie en fait. Je me suis retrouvée à vivre dans un petit espace avec un mode de vie très minimaliste, au plus près de la nature. Et à mon retour, j'avais envie de m'installer à la campagne et d'entreprendre, de trouver un métier qui avait du sens. Et lors de ce même voyage, j'ai découvert le savon saponifié à froid et je suis tombée sous le charme de ce produit qui était à la fois donc très agréable pour la peau, qui était un produit vraiment très pratique, surtout en étant en voyage. Et du coup, l'idée d'entreprendre et d'avoir eu un coup de cœur pour le savon m'a amené à faire une formation et à me lancer dans la création d'une savonnerie artisanale. Eh bien écoutez, il y a des personnes qui se sont lancées dans leur création grâce au Covid. Eh bien vous, c'est grâce à un voyage. Ça change un petit peu pour le coup, mais c'est vrai que c'est très original, partir en van comme ça et puis changer de vie d'un seul coup. Pourquoi pas après tout, ma foi. En tout cas, Voilà. c'est un très beau choix de votre part parce que vous proposez désormais des très beaux produits dont nous allons parler bien sûr au cours de cette interview. Alors, quelles sont les différentes catégories de savons que vous proposez chez Gnapanjo ? Alors donc la savonnerie Gnapanjo propose des savons qui sont dédiés à la toilette. Voilà, je ne propose pas de savon ménager pour le moment. C'est vraiment donc une partie de la gamme va être dédiée au lavage du visage, du corps, des mains. Une autre partie va être dédiée plutôt aux cheveux. Et j'ai deux savons qui sont exfoliants et plutôt dédiés au lavage des mains ou vraiment pour un gommage corporel pour un usage plutôt hebdomadaire. D'accord, donc effectivement, on a quand même plusieurs catégories de savons, c'est plutôt sympathique. On en a un petit peu pour tout le monde. C'est ça. Et en plus, j'essaie donc au sein de la gamme de proposer à chaque fois donc des savons qui sont parfumés aux huiles essentielles et des savons qui ne sont pas parfumés aux huiles essentielles, parce qu'on a un public qui est des fois jeune. On a des fois des parents qui vont chercher des savons très doux pour leurs nourrissons. Donc j'essaie de proposer des savons qui ne contiennent pas d'huile essentielle. D'accord. Et alors du coup, quelle est la composition de vos savons et comment faites-vous pour vous approvisionner en matières premières ? Est-ce que vous fonctionnez notamment en circuit court ? Alors pour la composition, mes savons ont une base d'huile végétale. Donc ça va être principalement donc de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de coco et du beurre de karité. Donc ça va être vraiment la base de quasiment tous les savons. Donc pour l'olive, le coco et karité, je m'approvisionne donc auprès d'un fournisseur spécialisé en cosmétiques biologiques. Et après, le tournesol et les autres petites huiles un peu plus nobles, comme le chanvre ou la cameline par exemple, je vais m'approvisionner localement. Voilà, tout ce que je peux trouver, localement, donc ça va être d'abord dans le Livradois-Forez, après au mieux dans le Puy-de-Dôme et sinon en France. J'essaie de m'approvisionner au plus proche de la savonnerie. Donc pour ce qui est des huiles végétales, le plus proche après, ça va être dans le bassin d'Issoire. Je travaille avec deux fermes, donc notamment il y a les terres de l'Ayoux et le GAEC de la Ribère. Et ensuite, pour ce qui est des huiles essentielles, j'essaie de travailler avec des distilleries qui sont également auvergnates. Et enfin, pour tout ce qui est argile, les colorants comme le charbon, l'indigo des teinturiers, ça va être aussi issu de production française, plutôt dans le sud de la France.
Voilà, donc j'essaie vraiment d'être très locale. Et enfin, la petite touche vraiment personnelle, ça va être des plantes qui vont provenir de mon propre jardin, donc bien sûr sans traitement, parce que je suis sous mention nature et progrès et je travaille qu'avec des ingrédients biologiques. Ah bah pour le coup, là, vous ne pouvez pas vous planter, hein, c'est le cas de le dire, c'est 100% local. Tout à fait. Et alors, comment vos savons sont-ils fabriqués? Quelles sont finalement les méthodes et les outils que vous utilisez? Alors, pour la saponification à froid, donc c'est le procédé que j'utilise, on utilise vraiment très peu d'outils finalement. C'est nos petites mains qui font vraiment toutes les étapes. Le seul outil véritablement que je vais avoir, ça va être un mixeur, donc un simple mixeur comme en cuisine pour faire les soupes. Et le principe, donc, ça va être d'assembler mes corps gras avec de la soude caustique et d'activer le mélange à l'aide du mixeur. Et de là, donc, j'obtiens une pâte plutôt liquide qui aurait la consistance d'une crème anglaise, par exemple. Et de là, une fois que j'ai travaillé cette texture, je la moule. Donc là, j'ai besoin de moules spécifiques au format de savon que je vais travailler. Et ensuite, la pâte à savon va reposer dans ce moule. Donc le travail va se faire vraiment tout seul, sans avoir à cuire la pâte à savon. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de ce procédé de fabrication, c'est qu'on ne cuit pas la pâte à savon de façon à ne pas altérer les bienfaits des huiles végétales. Donc une fois que la pâte est dans le moule, elle va durcir d'elle-même au bout de 24 à 48 heures. Et à partir de ce stade-là, on passe à la découpe. Donc là, j'ai des outils de découpe qui sont très simples, qui sont ce qu'on appelle par exemple une guitare, qui ressemble à des guitares de pâtisserie qui permettent de découper les pains en petits rectangles calibrés. Et une fois que j'ai découpé mes savons, je les laisse reposer dans des petites caisses, dans une pièce un peu isolée où je contrôle l'humidité. Et de là, ils vont rester 4 semaines à sécher, à s'affiner comme un bon fromage. Et ça ne demande plus d'intervention humaine pendant ces 4 semaines. Et après, on passe à l'étape finale du conditionnement et de la mise sur le marché. D'accord, alors évidemment, on rappelle à nos auditeurs qu'ils s'affinent comme des fromages. Par contre, ils ne se mangent pas, hein, évidemment. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et alors, vous parliez justement de conditionnement. Comment vos savons sont-ils conditionnés et qui réalise ces emballages? Alors pour le conditionnement, j'ai fait le choix donc de travailler avec un conditionnement en craft. C'est des petits étuis en carton avec une petite bulle ajourée pour pouvoir sentir et voir le savon. Alors j'ai fait ce choix pour protéger le savon qui est quand même un produit qui est fragile, à savoir que c'est un produit qui est vivant, qui évolue dans le temps avec la lumière, avec les températures. Donc j'ai voulu le mettre dans une petite boîte pour le protéger et le protéger de la poussière, le protéger des rayons UV, des intempéries. Donc quand je suis sur les marchés ou quand je les dépose dans des magasins, je sais qu'ils sont dans leur petite bulle. Mais je voulais quand même, avec cet emballage, qu'il y ait de l'éthique. Je voulais pas avoir un déchet vraiment pas recyclable et qui ne produise pas beaucoup, qui n'ait pas un bilan carbone très important. Donc j'ai fait le choix de travailler avec un imprimeur cartonneur qui est à moins de 20 km de la savonnerie. Donc qui me fabrique les boîtes que je peux aller récupérer moi-même en voiture sans que les boîtes aient à voyager des centaines de kilomètres. D'accord, écoutez, c'est une très très belle initiative de votre part. Et alors, à quel type de peau s'adressent vos savons? Les personnes les plus fragiles peuvent-elles finalement se servir de vos produits sans souci? Alors tout à fait. À savoir donc la spécificité du savon saponifié à froid, c'est qu'il est sur gras. Et j'ai énormément de bons retours de ma clientèle sur des peaux très compliquées, des peaux délicates, des peaux fragiles. Donc c'est plutôt encourageant et voilà, j'encourage tout le monde à tester le savon saponifié à froid et je vous promets que vous ne serez pas déçus du voyage. D'accord. Donc alors on a eu une toute petite coupure, Marie, juste pour rappeler à nos auditeurs, donc effectivement, quel que soit le type de peau qu'on a, on peut utiliser vos savons en fait. Tout à fait. Bon écoutez, c'est parfait. Et alors finalement, quand on est particulier et qu'on est en train de vous écouter, on se demande peut-être comment on peut reconnaître un bon savon. Alors du coup, quels sont pour vous les critères sur lesquels il faut être vigilant pour choisir son savon?
Alors, pour ma part, donc grande défenseuse du savon saponifié à froid, pour reconnaître ce type de savon, ça va être un savon qui n'aura pas de belle finition, il sera vraiment brut comparé à un savon qui va être très moulé, très lisse. Et ensuite, on peut regarder la couleur. Généralement, c'est des couleurs qui sont plutôt naturelles parce qu'on travaille avec des colorants donc d'origine minérale ou végétale qui sont plutôt naturels. Donc, on élimine tout ce qui est couleur très flamboyante, très, très flashy. Et de même pour les parfums, on évite les parfums qui sont vraiment fragrants, synthétiques. On reste plutôt sur des odeurs naturelles, donc soit on n'a pas du tout de parfum, soit on reste sur des odeurs parfumées d'huile essentielle. Et là, voilà, vous pouvez être sûr que vous partez sur un savon plutôt de qualité et s'assurer donc qu'il a été fabriqué par un artisan savonnier. Ça, c'est un gage de qualité aussi. D'accord, donc le savon possède quelques imperfections et il n'a pas une odeur qui est très très forte en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et alors, comment se passe l'élaboration d'un nouveau savon? J'imagine qu'il y a une phase de recherche dans laquelle vous êtes un petit peu dans votre bulle, hein, c'est le cas de le dire, puis une phase de test parce qu'il faut trouver finalement les bons dosages et les bons parfums. Alors c'est vrai que c'est un processus qui demande donc beaucoup de recherche en amont. Ensuite, on fait des formulations, on essaie de faire plusieurs versions à tester. Et la phase la plus longue finalement, ça va être de voir la réaction du savon dans le temps. Généralement, moi, je prends 6 mois à 1 an pour évaluer une fois que le savon a passé ses 4 semaines en salle de séchage. Je le laisse dans des conditions un peu différentes pour voir comment il évolue avec justement la lumière, avec les différentes humidités ambiantes. Je le stocke dans une salle de bain, je le stocke dans une chambre et je vois comment le savon évolue, si l'odeur reste, si les couleurs s'en vont complètement. Voilà, il y a toute cette phase qui prend beaucoup de temps. Après, j'aime beaucoup aussi distribuer à mes proches et à mes clients des petits échantillons pour qu'ils me donnent leur retour. Parce qu'au final, quand j'ai développé mes premiers savons, j'avais très peu de retours. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une super clientèle qui se prête au jeu et qui adore me donner leur retour sur les nouveaux savons que je crée. D'accord. Alors vous parliez d'évolution il y a quelques instants. En moyenne, quelle est la durée d'utilisation de vos savons et comment peut-on faire pour les conserver au mieux? Alors, je dirais que la durée est vraiment très variable parce que ça va dépendre de plein de critères, donc de l'utilisation, si on l'utilise que pour le corps, que pour le visage, que pour les mains. Ça peut aussi dépendre de la dureté de l'eau. Ça peut dépendre justement de la manière dont il va être stocké dans une douche ou au bord d'un évier. Donc comme ça, je pourrais pas évoluer. Mais si j'ai un conseil, c'est que le savon doit vraiment être sur un porte-savon ajouré. Il ne doit pas stagner dans l'eau, il ne doit pas être posé sur un gant de toilette ou une éponge qui va garder l'humidité dans le savon. Il faut vraiment qu'il sèche entre chaque utilisation. Et de cette façon, on peut vraiment le garder plusieurs semaines sans problème. Il faut vraiment en prendre soin et vraiment le laisser sécher avant de le réutiliser. D'accord. Et alors, quels sont les produits qui vous distinguent des autres savonneries, que ce soit par leur forme ou leur parfum? Alors, j'ai 2 savons qui sont assez uniques, je pense, dans ma gamme, que j'ai voulu créer à l'image du département du Puy-de-Dôme. J'ai d'abord créé le Dôme, qui est un savon exfoliant au sable de pouzzolane. Donc celui-ci, c'est un savon qui est destiné plutôt aux bricoleurs, aux mécaniciens, aux jardiniers, qui va avoir des petits grains de pouzzolane qui vont avoir un effet vraiment exfoliant pour enlever la saleté tenace. Donc ça, c'est un savon que j'ai imaginé en baladant dans les volcans d'Auvergne. Et ensuite, j'ai le savon Le Forésien, qui, lui, a été imaginé pour valoriser le territoire du Livradois-Forez, dans lequel j'habite, parce que je suis de Saillé-le-Château, près de Billon. Et donc ce savon j'utilise du Douglas, de l'huile essentielle de pin Douglas, qui est distillée dans les monts du Forez. Donc c'est vraiment un savon qui a une empreinte très locale
Et je pense que c'est un peu une signature de la savonnerie Nia Panjo. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les deux savons qui me distinguent des autres savonneries. D'accord, ah bah oui, c'est vrai que c'est très original pour le coup. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai vu également sur vos réseaux des petits savons en forme d'animaux, des savons chats, je crois. Oui, donc c'est des petits savons qui font la moitié d'un savon. Donc généralement, je travaille sur du 100 grammes. Ceux-là font entre 50 et 60 grammes. Et ils sont plutôt destinés aux enfants, de façon à ce qu'ils aient un petit savon attirant et plutôt pratique à prendre en main. Donc voilà, mon souhait c'est vraiment d'encourager les tout petits à avoir aussi leur propre savon et ça donne un côté mignon dans la salle de bain aussi. Eh ben c'est très original, vous avez très bien fait de faire ça pour les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce qu'il vous arrive également de faire de la personnalisation de savon? Et si oui, comment cela se présente-t-il? Alors effectivement, je travaille sur un format un peu spécifique. Je fais des petits rectangles qui ont une forme un peu de petite gomme en format 12 grammes. Et en fait, je personnalise les étiquettes pour alors soit des événements du type anniversaire, mariage, baptême, ou alors je personnalise pour des hébergeurs touristiques. Donc, dans le livre à Bois-Forest, par exemple, je travaille avec beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes qui vont me demander des petits formats et pour lesquels je peux personnaliser et ajouter le logo des gîtes ou des chambres d'hôtes. Et après, pour les mariages ou les baptêmes, je rajoute des petites dates, je peux personnaliser les polices des étiquettes et du coup, je travaille vraiment sur mesure. Donc, les clients prennent contact avec moi par mail ou par téléphone. On discute ensemble du projet, je fais des propositions d'étiquettes. Et ensuite, c'est des commandes qui demandent généralement 4 à 5 semaines de fabrication parce que c'est vraiment du sur-mesure de A à Z. D'accord, bah écoutez, c'est très original en tout cas, hein. C'est Voilà. vrai que Moi, je vous remercie. ce n'est pas toutes les savonneries qui font ça, eh bien c'est une particularité de la vôtre et on est très content de savoir que vous proposez ce service-là, ça peut toujours servir en tout cas. Eh bien Marie, on va bientôt devoir se laisser parce qu'il est déjà 20h05, mon Dieu, j'ai déjà même du retard dans mon émission. Bon, remarquez, c'est habituel maintenant, hein. Les gens commencent à savoir que je finis en retard. En tous les cas, avant de vous laisser Marie, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates de marché dans les prochains jours, parce que c'est vrai que là on approche de Noël. Effectivement, je suis visible donc sur Internet. J'ai un site Internet www.savonnerie-niapanjo.fr. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Sur mon site Internet, on peut trouver la liste de tous mes points de vente, ainsi que les dates des marchés où je vais être présente donc pour les fêtes de fin d'année. Et la prochaine date où vous pouvez me trouver, donc ce sera le 26 novembre à Billon, à la salle du Moulin de l'Étang. Donc là, c'est le marché de l'Avent de l'association des commerçants de Billon en Action. Donc ceux qui sont intéressés par mes savons, je vous retrouve le 26 novembre à Billon. Eh ben écoutez, c'est parfait, on a toutes vos adresses. Marie, on va évidemment rappeler que vous êtes basée du côté de Fayet-le-Château. On peut peut-être venir vous voir également pour découvrir la savonnerie? Tout à fait, c'est uniquement sur rendez-vous. Donc mon numéro de téléphone on peut le trouver sur les réseaux sociaux. Et donc là, j'encourage les gens à prendre rendez-vous, à m'envoyer un petit SMS. Et là, je vous accueille à la savonnerie. Donc je peux vous montrer le laboratoire où je travaille et vous présenter toute ma gamme de produits. Eh ben écoutez, c'est parfait. Marie, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rassure, je ne vous passerai pas un savon parce qu'on est en retard. Au contraire, c'était très sympathique de vous avoir et franchement, on a pris plaisir à vous écouter ce soir. On vous souhaite une très belle soirée et puis vous revenez quand vous voulez sur les ondes pour parler de votre travail.